Alors nous traitons du thème « Bâtissons des nations de référence ». Et le sous-thème qui m'a été donné de développer, c'est « Femmes et productivité ». Et comme je le disais tout à l'heure, nous traitons de la thématique « Bâtissons des nations de référence ». Et je considère ce thème assez important, sinon important, parce qu'il nous pose en fait la problématique de l'implication de la femme dans la construction d'une nation de référence. Mais avant de pouvoir en fait exposer sur la nécessité de la femme d'être productive ou quel est son rôle en tant que femme dans la construction d'une nation, je voudrais revenir quelque peu en fait sur le thème central « Bâtissons des nations de référence ». De façon générale, une nation se définit comme un ensemble de personnes, une communauté d'hommes vivant sur un territoire commun, caractérisé par la conscience de leur identité historique et ou culturelle et par leur unité linguistique et religieuse et souvent organisée institutionnellement en État. Donc en d'autres termes, quand on parle d'une nation, on parle d'un ensemble, d'un regroupement de personnes qui vivent sur un territoire bien précis, mais qui sont liées par leur culture, par leur religion et qui sont généralement organisées, dans le cas qui est le nôtre, en un État. De l'autre côté, une nation est considérée comme une référente par le fait par son développement économique, par la qualité de sa productivité multiforme et par ses ressources humaines. Donc, une nation de référence de façon générale aussi, selon les écritures bibliques, dit qu'une nation de référence se définit par la justice. Et cela, nous pouvons le retrouver dans le livre de Proverbes 14, 34, que je vous lirai en plusieurs versions, afin de mieux vous illustrer ce que pense Dieu d'une nation de référence. Alors, dans la Bible, la version Bible des peuples, la Bible nous dit « Une nation grandit par la justice, le péché fait la honte des peuples ». Dans la version Parole vivante, le même verset nous est traduit de la façon suivante « Respecter la justice fait la grandeur d'un pays, mais commettre l'injustice fait la honte des peuples ». Dans la version Bible, traduction du Monde Nouveau, la justice est ce qui élève une nation, mais le péché en quelque chose est honteux pour les communautés nationales. Et enfin, dans la version français courant, il nous est dit « Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, l'injustice fait la honte des peuples ». Donc au regard de toutes ces définitions, nous pouvons dire en fait que bâtir une nation de référence consiste premièrement à bâtir les hommes et les femmes qui composent la nation. Donc notre domaine de productivité aujourd'hui, ou encore le plus gros de notre investissement, se fera sur ces personnes. Bâtir une nation de référence veut dire encore investir, c'est-à-dire travailler dans la qualité des ressources humaines en faisant d'elles une force de travail conséquente. Bâtir une nation de référence, c'est entre autres inculquer aux hommes et aux femmes des valeurs de justice et d'équité, car la justice, c'est l'ensemble des principes moraux qui nous invitent et nous obligent à respecter notre prochain et ses droits. L'essence de la justice ne consiste pas à nuire à l'homme, mais à respecter ses droits en tant que citoyen. Si l'homme est la ressource première d'une nation, il va de soi qu'il devient une priorité. Aucune nation ne peut devenir forte si ses citoyens sont mal formés. L'émergence d'une nation repose sur la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Je voudrais m'arrêter là un instant. Pourquoi? Pour vous expliquer quelque chose. Nous sommes chrétiens, c'est vrai. Il y a des personnes qui ne le sont peut-être pas dans la salle. Mais une chose est certaine, celui qui est à l'origine de tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons, c'est Dieu. Et pour Dieu, le peuple est une priorité. Quand Dieu parle, quand Dieu crée le monde et il introduit un homme et une femme. Et il leur demande en fait de pouvoir meubler la terre. C'est de pouvoir manifester à l'homme son amour, mais amener aussi cet homme à lui faire comprendre que sans Dieu, il n'est rien.
La priorité, le battement du cœur de Dieu, c'est le peuple. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui de bâtir une nation de référence, il faut que nous comprenions que bâtir une nation de référence reposera sur le fait de bâtir les hommes qui constituent cette nation. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité de bâtir les hommes qui viennent dans nos églises. En tant qu'homme politique ou en tant que gouvernant, nous avons la responsabilité de bâtir les hommes qui constituent nos nations. Nous ne pouvons parler dans le cadre de l'Église d'un ministère sans hommes. Et dans le cadre de gouvernants, nous ne pouvons parler d'une nation sans hommes. Si notre investissement le plus grand ne se focalise pas sur les hommes, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Donc lorsqu'aujourd'hui nous sommes interpellés, femmes, à bâtir des nations de référence, il faut que nous comprenions que la priorité pour nous, c'est de bâtir les hommes, les femmes, et ensuite les enfants que nous avons à notre disposition, sinon que Dieu nous a permis d'avoir. Bâtir une nation de référence, c'est faire l'homme. Bâtir une nation de référence, c'est bâtir un homme. Bâtir une nation de référence, c'est bâtir l'ensemble des populations de façon à ce que ces populations reconnaissent leur identité pour celles qui l'ont perdue et travaillent à devenir meilleures. Quand une femme est appelée à bâtir une nation, il faut qu'elle comprenne que son rôle primordial se résume aux hommes d'abord. Tout ce que nous voyons ensuite n'est que la conséquence de la première étape de notre travail, de notre investissement, l'homme. Nous pouvons construire une maison, mais s'il n'y a pas d'homme pour y habiter, cela ne sert à rien. La femme peut-elle être productive? La femme peut-elle relever ce défi? La femme, au-delà des préjugés qu'on a d'elle, peut-elle être une réponse? Peut-elle être une force sur laquelle nous pouvons nous reposer pour le rayonnement et la prospérité de nos nations? En ma qualité de femme visionnaire et leader, ma réponse est formelle. Oui. On peut compter sur les femmes pour bâtir une nation. Oui. On peut compter sur les femmes pour relever le défi que de bâtir une nation de référence. Oui. Parce que chaque femme est une perle rare et possède des talents hors du commun. Aussi longtemps la femme est ignorée et reléguée à un second rôle, il sera difficile à nos nations de connaître un véritable essor. Il faut que nous comprenions que la femme est un chef-d'œuvre humain. Elle est la manifestation de la pensée de Dieu. Elle est la réponse aux aspirations profondes de l'homme et d'une nation. Elle est l'aide qui permet à l'homme d'atteindre ses objectifs et de concrétiser son rêve. C'est pourquoi il est important que, femmes, nous nous asseyons un temps soit peu. Il est vrai que beaucoup de choses ont été dites à notre sujet. Il est vrai qu'on a tendance à nous reléguer au second rôle. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas fait de distinction de genre. Il a fait une seule chose, il a créé l'homme. Même s'il a présenté sous deux formes différentes, au féminin et au masculin, n'empêche que c'est l'homme. Et c'est là où est toute la problématique et c'est ce qui explique aujourd'hui un peu tout ce que nous sommes en train de vivre. Les femmes aujourd'hui ont tendance à mal se regarder, les femmes aujourd'hui ont tendance à mal se considérer parce qu'elles ont totalement oublié que dès le commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il n'a créé qu'un seul être humain, mais avec des sexes différents en fonction de l'influence, en fonction du type de gouvernance que ces personnes auront à avoir. Ce n'est pas parce que la femme ne semble pas être forte que ça veut dire qu'elle est incompétente. Ce n'est pas parce que la femme semble ne pas faire les choses comme un homme que cela veut dire qu'elle est incompétente. Le problème se trouve au niveau d'une réalité que nous avons tous besoin de comprendre. C'est que autant les femmes et les hommes existent, autant ils viennent de Dieu, autant chacun d'entre nous est appelé à gouverner et à porter sa pierre dans l'édifice de la construction de nos nations selon le don qu'il incarne. Les hommes représentent la force, les hommes représentent l'autorité, les hommes représentent la conception, mais les femmes représentent l'influence, les femmes représentent l'aide, les femmes représentent tout ce dont on a besoin, celles qui sont toujours à côté quand on a besoin d'elles. Chacun autant que nous sommes tous des agents constructeurs des nations de référence, mais nous avons tous besoin de nous situer et de nous tenir dans les rayons qui sont les nôtres.
Un homme est un homme et il construira en tant qu'homme. Une femme est une femme et elle construira en tant que femme. Nous ne pouvons pas faire de comparaison parce que nous sommes entièrement différents. Chacun de nous devra construire selon la particularité qui est la sienne, selon la spécificité qui est la sienne. Donc aujourd'hui, je voudrais m'adresser à l'assistance féminine en vous disant: ne regardez pas à ce que l'on dit de vous. Ne regardez pas au rang qu'on vous donne, mais regardez à qui vous êtes. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Dieu vous a créé avec le même potentiel que les hommes. Dieu vous a créé avec son propre potentiel. Vous avez été créé à l'image de Dieu et vous avez été doté du caractère de Dieu. Et cela suffit pour vous dire aujourd'hui qu'en dépit de tout ce que l'on peut dire, en dépit des préjugés que l'on peut dire, en dépit du regard que l'on peut avoir sur vous, vous existez, vous avez le droit à l'existence et vous avez le droit de participer à la construction de nos nations et particulièrement du Congo où nous trouvons. La femme productive dans le livre de Proverbes 31 en est un exemple. Elle nous montre que dans tout ce qu'elle fait, elle a la capacité de concevoir, de poursuivre ses objectifs et de prendre soin d'autrui. Elle démontre qu'en tant que femme, Dieu l'a dotée d'un pouvoir de penser et de matérialiser ses pensées à travers ses actes. Proverbes 31, 16 à 22 nous dit: elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent ses reins de force, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Qu'est-ce que nous apprenons de cette femme? La culture du travail, la patience, la persévérance, l'endurance, l'amour, la constance, la fidélité, la loyauté sont des vertus qui caractérisent les femmes. Et par ces vertus, on peut relever des défis qui semblent insurmontables sur tous les plans. Donc, toutes les femmes ont en elles un potentiel en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, en tant qu'opérateur économique, en fait, en tant qu'actrice majeure dans l'émergence d'une nation. Revenons aux fondamentaux. Les femmes sont des agents de développement ayant des besoins spécifiques, différents de ceux des hommes, selon le genre. S'il est indéniable que l'autonomisation des femmes est essentielle pour assurer le développement social et économique, ainsi que le développement durable, les femmes ne gagnent pas à être identifiées en opposition constante avec les hommes. La question doit être abordée autrement. Elle doit être abordée sous forme de complémentarité, et ce, dans nos programmes d'église, mais aussi dans nos politiques gouvernementales. Et il est important aujourd'hui que nous comprenions, femmes, que le problème n'est pas la compétition avec le genre masculin, mais le problème, c'est nous. C'est à nous de reconsidérer qui nous sommes. C'est à nous de revenir à ce que Dieu dit de nous. Et c'est à nous, à nouveau, d'assumer notre rôle d'éducatrice. Nous pouvons réussir parce que si nous croyons en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alors je terminerai en vous disant ceci. Femme, détache-toi du regard d'autrui. Avance et oublie ton passé douloureux. Tu peux réussir et dépasser tes limites. Tu es rare et précieuse. Ne laisse personne insinuer le doute en toi, car tu es capable de relever les défis qui se présentent à toi. Oui, tu es une femme de valeur, forte et invincible. Dieu t'a doté d'un cerveau capable. Tu es une mine d'or. Dieu t'a gratifié d'aptitudes, de capacités et de dons divers pour te réaliser pleinement. Courageuse et solaire, tu es. Déploie tes ailes et rayonne. Sois une réponse pour tes enfants et une force de proposition pour ta nation. Toi seul connais le chemin. Toi seul sais ce qu'il faut faire pour amener l'espoir et la prospérité au sein de nos nations. Tu es le socle de la société, la force de ta maison, la sagesse de ta communauté et le dernier rempart sur lequel ta nation compte. C'est ton combat, c'est ton défi, bâtir des nations de référence. Ne tâche pas tes pensées par des esprits chagrins, ce serait mal agir.
mais prends la mesure de ta responsabilité. Lève-toi avec la force qui est en toi et Dieu t'aidera à tirer ta nation vers le haut. Femmes, levons-nous et bâtissons des nations fortes, car tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible. Ne dit-on pas ce que femme veut, Dieu veut. Que Dieu vous bénisse.